Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo. Je me prénomme Rezodias et je vais vous présenter un deck Grixis, ou du moins Esper Splash Bolas, qui a fait top 8 à un grand tournoi récemment, bon, je l'ai légèrement modifié en rajoutant 3 rituels dessus, car je joue énormément en BO1, il m'arrive de jouer en BO3, c'est pour ça que j'ai gardé la liste en modifiant et en ajoutant juste 2 Chandra en side. Alors, je vous mettrai la liste officielle en description et le lien de ma liste aussi. Bon, c'est parti, nous allons commencer maintenant. Alors, hop, nous allons partir en classé. Voyons voir sur qui on va tomber aujourd'hui. Alors, ah oui, je reviens, j'utilise un logiciel, un tracker qui s'appelle Undapped GG. Alors pour ceux qui connaissent, ça permet de voir la liste de son deck, le pourcentage de victoire contre tel ou tel deck sur le play ou sur la draw. C'est une bonne main. Oui, j'ai fait le choix de mettre des langues qui arrivent engagées et qui font gagner des points de vie. Parce que je trouve qu'il y a énormément de decks qui font comme mono, qui est énormément joué, c'est mono rouge. Héros A, un miroir, voyons voir. Hop, alors un petit effacement. Ouh. Oh là là. Jeskai Fire. Alors, on va lui enlever. Ah, compliqué. Ça n'a pas intérêt. Les blancs il peut jouer. La lumière de bannissement. Bon, on va enlever une SPF parce que ça fait tellement de value. Bah tiens, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon. Je sais que ce que je vais faire n'a pas un grand intérêt pour l'instant. Mais bon. Je vais mettre à moins de piocher une carte, étant donné qu'il me faut des landes. Ça c'est une bonne chose. Ça j'aime pas trop. Je vais refaire un land, mais bon. Oui, je joue il y a Elder Spell dans sa liste, enfin sort ancestral. Pardon, excusez-moi. Voilà, il va me faire sa lumière de bannissement. Et pute. Ah, un land, ça serait bien. Ah, parfait. Voyons voir ce qu'il a dans sa main. Ouh. Enlever ça. Ouais. Fera un land en plus. Voilà. Bon, pour l'instant, ça va, c'est pas non plus un match très... Il y a grand chose à faire pour l'instant. Personnellement, je suis un très grand joueur de Grixis, j'adore ses couleurs. Surtout Bolas, qui est pour moi l'une des meilleures cartes, quelle que soit combien de fois elle a été éditée avec différents effets. Je trouve que c'est l'une des meilleures cartes, voir si ce n'est pas la meilleure qui n'a jamais été créée. Après, ce n'est qu'un point de vue personnel. La longue vue. Ça va être embêtant, la longue vue. Voilà. Donc je sais ce qu'il va dire. Après, il sait pas que je joue Bolas, donc qu'est-ce qu'il va dire, Liliana ou autre chose? Parce que bon, même s'il dit Liliana en soi, c'est pas un problème. Parce qu'au prochain tour, je vais récupérer le Teferi et tout. Donc c'est à lui de voir ce qu'il va faire. Voilà, bah il dit Liliana, c'est parfait. Il me fait des fouets. C'est parfait. Alors. Alors ça j'aime pas, quand on réfléchit et que les gens te mettent à vous de jouer en permanence. Confirme les 0. J'aurais pu renvoyer les SPF aussi, qui aurait été sûrement un bon choix. Mais je préfère juste piocher une carte parce que si jamais il a un fire, il est obligé de faire un fire pour 6 au lieu de pour 4, ce qui fait qu'il pourra pas le poser. À mon prochain tour bien sûr, parce que ce tour-ci bon. Voyons. Ouh, ça, je m'y attendais pas, mais le mec top deck quand même bien, hein, parce que bon, tour d'avant il top deck une fait des souhaits, après il top deck ça, je trouve que bon, le monsieur top deck bien quand même, hein, face, hein.
Disons que voilà. Ah, je peux même pas activer l'ulti, ouais. On va mettre Narset pour piocher une petite carte. Comme de toute façon, je sais qu'il peut pas faire grand chose pour l'instant. On va en reprendre une autre. Puis là, on va terminer le tour. De toute façon, pas grand chose d'autre à faire. Ah, il va. Non, il renvoie même pas sa fée. Bon. Ah, il va vouloir taper Narset pour éviter que je l'embête avec le fait de piocher. Ah voilà, il en a un top deck qu'une autre, hein, on est d'accord, hein. Il y en a qui top deck comme des salles là-dessus. Mais c'est pas grave. Alors je suis désolé si on voit le capteur en haut à gauche, mais je préfère le garder parce que comme j'arrive pas encore à faire les montages vidéo, je préfère. So much commotion. Meditate. Ah bah voilà. Voilà ce que je voulais. Un petit Nikibi. All of the multiverse will bend to my will. Let your weak minds crumble. Alors j'ai gardé Spell parce que s'il a le malheur de me laisser pouvoir poser mes Planeswalkers, ça va me permettre de le tuer. Voilà, cavalier, ça... Bon, après il a pas la célérité son cavalier, donc c'est pas une mauvaise chose. On va faire exiler ça, oui. On va mettre un dessus, je vais exiler son machin, je vais cocher une carte. Ça paye sale. Non? Non, ça va, ça paye pas trop salement. Hop, on va faire un rituel dessus, histoire de le gérer un petit peu. On va repiocher une carte. Voilà. Et là, il est dans une situation où ça l'emmerde un petit peu, parce que même s'il me rejoue son cavalier, il faut qu'il top deck un rouge pour pouvoir lui donner la célérité. Après, il peut toujours me faire sa fée, la renvoyer à son tour et tout. Bon. Sachant que dans mon cimetière, il y a un Teferi là. C'est pas une mauvaise chose. Ah, il avait un Teferi. Alors, il a des landes dans le cimetière? Aucun. Donc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon on a gagné ce combat. Hein. Au prochain tour, ça va être marrant. Ouais, on va le garder. Responsibility. Hey, so I've done the hero thing before. Et là, je setup la victoire. Voilà, il a compris qu'il savait qu'il allait se prendre un Nether Spell au prochain tour et qu'il avait perdu. Voilà. Bon oui, je suis argent. Hein. Je suis redescendu dans les classements parce que j'ai pas voulu pas trop jouer ce temps-ci. Je comprends pas, c'est qu'à chaque fois de saison, je redémarre bronze alors que on monte haut. On est censé juste redescendre un palier. Je pense que c'est un bug de mon compte. Et on y retourne. Alors, je compte faire des vidéos assez régulièrement. Si je peux en poster une tous les jours, ce qui serait très bien. Sinon, au moins 2, au moins 3 par semaine. Ce qui serait, je pense, le minimum. Ouais. Alors la main est pas démente. Mais le problème c'est que je sais pas contre on sait pas contre quoi on va jouer. Alors va-t-il me les gagner ou pas? Parce que là c'est une main correcte. Ce qu'il faudrait c'est juste un blanc qui aurait été une main parfaite. Mais bon après comme on le voit là, je joue 23% de mes landes sont des blancs donc bon.
On va la garder quand même. De toute façon... si c'est un deck aggro... Ah bah voilà, mono rouge. Ok bon, je pense que ça va être un peu compliqué. Surtout qu'il commence et qu'à mon avis, je vais encore me prendre une sortie monumentale. On connaît tous mono rouge. Hein. Avec la fameuse sortie tour 1, je te mets un attaquant, tour 2, je ferme 2 sorts ou 2 créas et... Ah, il joue rien. Bah c'est très bien. Alors je paye 2 points de vie, ce qui est peut-être pas intelligent, mais ça va me permettre de voir sa main, parce que si je veux pas qu'il y a Anax qui tombe assez rapidement. Ah. Ah oui. Ah bah ça c'est compliqué ça. Bah on va aller, on vient éclairer la piste, ça lui évitera de piocher. Oui, on va garder le land. Ah, compliqué la partie là. Alors au prochain tour ça sera soit un serment de Kaya, soit un Teferi, et je pense mettre un serment de Kaya s'il me joue un géant. Histoire de me dire je peux gérer sa créature, gagner 3 points de vie accessoirement. Voilà ce qu'il fait. Et à la limite pas forcément plus mauvais. Juste le problème c'est qu'on est obligé de payer encore des points de vie. Le problème des decks tricolores ou quadricolores, hein, dans ces cas-là on le connaît tous. Hein. On se pique énormément avec les landes. Alors bon, je suis pas un expert en Magic, mais bon, je me défends. Ça fait presque une vingtaine d'années que je joue. Voilà. Et là en fait la solution ça va être de... Soit je vais Teferi, je le bounce pour empêcher qu'il m'attaque. Ce qui l'embugera, il pourra pas jouer son Giant tout de suite, il sera obligé de le jouer à son tour. Ce qui est clairement beaucoup mieux. Et là au prochain tour... Alors bon, en plus on repioche un Teferi, ce qui est très bien. Alors au prochain tour je vais soit faire un flambeau pour pouvoir poser un... Ah. Bon, Teferi on sait qu'il est mort. Hein. Ça y a pas de soucis. Bon après on gagne 2 points de vie, donc ça va. Et là il va me rejouer sûrement... Ah ça c'est une très bonne carte. On va faire ça. Ensuite on va poser le Baby Tef. Pour pas qu'il puisse répondre par autre chose pour l'instant. Voilà, il Giant maintenant, ce qui est très bien pour moi. Donc du coup, on va renvoyer le crash-feu. On repêche un land. On va faire un efface pop pensée sur son autre Giant. Parce que ça fait très... Ouh, une excellente carte pour le prochain tour. Bon. Enfin, peut-être parce que j'adore Bolas. Hein. Moi, je trouve que c'est une excellente carte. Ah, voilà ce que je redoutais. Bon, ça va. On a de quoi le gérer avec un Elspeth Conquer la mort, qui va être de toute façon instantanément. Ce qui va me permettre par la suite de récupérer. Voilà, on nous dit l'Anax, comme ça il ne nous met pas de token, parce que ça c'est très embêtant, Anax comme carte. Très très fort. Bon, en plus, sachant que c'est une Yonko, ah bah voilà, il y a le top deck. Alors ça, c'est typiquement le genre de match-up qui est horrible, parce que Mono Red a tendance à top decker vraiment comme un sale. C'est extrêmement chiant pour nous. Voilà, ah bon, nous aussi on top deck, donc bon, on va pas s'en plaindre. Mais bon, ça reste quand même embêtant de devoir rejoindre une deuxième Elspeth sur sa deuxième mana. Après, voilà, hein, c'est pas non plus... Voilà. Au prochain tour, alors il va se dire, est-ce que... Le problème c'est que j'ai un Teferi, et que si je renvoie mon Teferi, comme je vais envoyer mon Teferi, je pourrais pas bouncer 2 fois. Mais j'ai pas vraiment le choix. Faut que je lui pose des menaces, parce que ça va être extrêmement compliqué pour moi de revenir là. Mais j'ai plus beaucoup de points de vie. Voilà, j'aurais préféré, vous voyez, typiquement avoir ça au cimetière. Mais bon, après... Ah. Alors je sais que ce que je vais faire n'est pas le meilleur play. On va renvoyer notre serment de Kaya. Voilà, alors ça c'est bien.
Ensuite, on va enchaîner avec un serment de Kaya. Alors, j'aurais pu aller me mettre Narset pour essayer de trouver un rituel dessus, mais au terme de mes points de vie, je pense que c'est quand même nettement mieux. À Warwood, bien sûr, le nom est très intéressant, mais il dépend de vous dans tous les cas. Parce que, au final, contre Mono Rouge, on va reprendre une autre Narset. Ça peut être intéressant. Ah voilà. On aurait juste un petit cri du Carnarium là et on serait très très bien. Parce qu'il aurait plus du tout de board. Bon, mis à part s'il joue son accélération, mais si Teferi sur le board il peut pas le faire. Ce qui fait que ça ferait une vrasse. Voilà, là je vais prendre très très cher. Voilà. Donc là c'est très compliqué de revenir à ce stade là de la partie. Mais après j'ai toujours le serment de Kaya qui est là avec Teferi qui tourne. Qui permet... Voilà. C'est pas ce que je préférerais, mais ça reste très fort. Ensuite, on va repulser le serment de Kaya et je vais le remettre directement le serment de Kaya dans sa tête parce que le problème c'est que si et voilà, et là on s'est fait avoir parce que ça a payé les 2 blancs, ce que je déteste le plus. Donc, on va pas avoir le choix. On va reposer un autre Narset. Ah oui c'est bête mais je préfère essayer de passer en dessous de 3 points de vie parce que sur un top deck là je sais que je prends 4 et ça va être très compliqué pour moi de revenir à ce stade de la partie. Voilà, un top 1 qui est extrêmement compliqué. Bon, vu la main, on n'a pas de ce souci de ce côté là. Oh bah voilà, en plus on chope la dernière escouade du deck qui est fort utile. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bolas et on va garder l'espèce en main. Voilà, on va lui mettre 3 dégâts dans la face. On va poser un land, hop. Et avec bolas, on va lui détruire sa créature. Alors j'aurais pu, je sais, lui renvoyer, je pourrais lui renvoyer pour toucher une carte, mais je préfère lui détruire. Parce que si jamais il a quoi que ce soit derrière qui blast, ça va faire extrêmement mal. Voilà, et il concède sur ça. Comme quoi, hein, le fait de gagner beaucoup de points de vie contre les Mono Reds, surtout en BO1, c'est extrêmement important parce que voilà, les petites caisses, les petits boosters, et ben, on va même aller ouvrir un petit booster pour on est presque à la fin, disons il nous reste à peu près un peu plus de 10 minutes de vidéo. Voyons voir ce qu'on va ouvrir. C'est du caca, hein. Et encore du caca. Bon. Problématique hein, d'ouvrir souvent du caca. Alors oui, moi je prends pas les passes de maîtrise parce que je pars du principe que dépenser des gemmes pour ça, c'est pas... voilà. Après, ça n'engage que moi, je conçois qu'il y en a qui aiment bien avoir des cosmétiques ou des bonus en plus, ce qui est très bien, hein, de me prendre des bonus en plus pour les jeunes joueurs, pour les nouveaux joueurs, je dis pas, c'est très bien. Mais le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut jouer très très régulièrement. Et des fois, on n'a pas tous forcément le temps de jouer régulièrement. Alors là, c'est le genre de main que j'aime pas prendre. Mais comme on commence, et qu'on joue 28 landes, qu'on a 49% de chance de piocher un land, on devrait être capable de pouvoir s'en sortir pour le tour 3. On a deux pioches pour pouvoir lui gérer. Sachant qu'on a 2 défauts, enfin 2 discards, des fausses ou exil, ce que vous voulez. On a un rituel dessus, on a un Teferi et un serment de Kaya. Sachant qu'on a le temple qui permet de faire un regard, je pense que bon, on n'est pas trop mal. Alors typiquement non, parce que bon, un deuxième est très bien, mais comme j'ai pas de blanc, ça fait qu'en fait j'ai que potentiellement que 2 cartes autres pour l'instant. Ah, Bant, Azorius. Alors on va faire un... Voilà. Ouh. Alors on va enlever le Teferi. Ça fait quoi ça? Ok, d'accord. On va déjà enlever le Teferi parce que ça on sait que contre... C'est très chiant, Teferi en soi. C'est pas excessivement embêtant mais ça peut faire... Ça peut vite être très, très agaçant. Alors là il y a 2 plays. Et ce que je vais faire, je vais vraiment le faire. Je vais poser Teferi. Parce que je sais qu'il va me faire une lumière de bannissement dessus. Et en fait mon but
show remorse. Je m'en fiche qu'il le fasse parce que ça me permettra plus tard, si je veux, de remettre mon autre Teferi pour le renvoyer en main et accessoirement pouvoir l'exiler ou jouer autre chose. Voilà, le play habituel de tout le monde, hein, de faire une gestion le plus vite possible sur Teferi, qui est en soi une très bonne chose à faire, mais voilà. Et là on va poser un land. Voilà, et on va surtout espérer que monsieur ne repioche pas une gestion à Teferi parce que ça va être extrêmement embêtant. Et là il y a un play qui est très intéressant, c'est que je pourrais renvoyer pour piocher une carte, remettre le Teferi et repiocher une carte. Et là on va juste faire plus 1 parce que je sais que dans quelques tours il va commencer à poser des trucs très embêtants. Voilà, typiquement investissement qui est, voilà, le mec on se pose pas de questions, hein, c'est contrôle, hein. Et là on va regarder sa main parce qu'on arrive au tour où typiquement, voilà, monsieur joue 3 lumières de bannissement en général dans leur liste et avec les 3 en main. Ça dérange personne. Alors là, je vais payer les points de vie. Je vais mettre un serment de Kaya. C'est juste pour avoir un permanent. Parce que ce deck là, je crois qu'il joue Doom Fortol. Je sais plus comment ça s'appelle en français. L'enchantement blanc-noir qui fait sacrifier des permanents au début de chaque tour. Et pour moi, me défausser d'une carte à l'heure actuelle, ça serait un peu embêtant. Même si bon, le rituel dessus, je sais qu'il ne me servira pas. Voilà, monsieur va lander, on joue quand même 28 landes, on arrive à pas piocher notre 6ème land, mais bon. Voilà, hein, voilà, bah, ça c'est parfait. Alors bon, c'est pas le genre de land qu'on veut piocher tout de suite. Mais là, s'il a rien, qu'il peut pas gérer la Liliana, ça va commencer à énormément l'embêter. Parce que en fait, ça va poser des tokens. Alors bien sûr qu'il a une brasse. Mais le problème c'est que s'il brasse, s'il a détruit, quoi qu'il arrive, je vais piocher une carte. Donc, bon. Je trouve que le deck que cette personne avait créé là est très très fort parce qu'il y a vraiment énormément de bons match-up. Le seul problème c'est que voilà, on est un peu dépendant de ce qu'on pioche. On va remettre un land. Et là il va regarder ma main. Bon, à se défausser d'une carte, c'est pas grave. Hein. Je sens qu'il va sûrement enlever le serment de Kaya. Alors, je pourrais juste mettre un serment de Kaya dans sa face, pour me dire voilà, mais je préfère que l'obliger à me le défausser, parce que je sais que sinon ça va être extrêmement compliqué, parce que là je sais qu'il va exiler le cimetière, voilà, il me fait un serment de Kaya, voilà, c'était sûr qu'il allait me le mettre dessus, parce qu'il sait que s'il me détruit mon jeton, je vais piocher, et ça l'embête énormément que je pioche, en fait. Et là pareil, je pourrais faire un rituel dessus, me dire je pioche 2 cartes, mais je préfère éviter, parce que là le but c'est de piocher voilà, autre que des landes, ça commence à être compliqué là d'avoir beaucoup de landes, même si on veut pouvoir lander à chaque tour. Arrivé à un moment, il n'y en a plus vraiment d'intérêt, comme dans tous les decks, hein, un peu contrôle. On aime bien pouvoir lander à chaque tour, mais de trop lander, à un moment ça pose problème parce que ça fait qu'on on pioche pas de cartes actives. Mais bon. Voilà, là il m'a exilé mon cimetière, voilà, fatalité prédite qui est extrêmement bien senti. Parce que en fait ça va m'obliger. En fait il y a 2 choix là. Il va poser un token, je sais qu'il va me vrasser au début de mon tour. Il va attendre et le problème c'est que j'ai pas de permanent. Donc là soit je pioche 2 cartes. Mais on va mettre un autre token parce que ça va le forcer à faire une brasse à son tour. Et là je pourrais même faire un rituel, hein, histoire de rentabiliser, de piocher 3 cartes parce que je sais que je vais devoir le sacrifier. Et piocher 3 cartes ne sera peut-être pas une mauvaise idée. Ce qu'on va faire, c'est bête, mais on va piocher 3 cartes. Parce que je sais que Liliana ne tiendra pas. Voilà, alors ça c'est très très bien. J'aurais préféré avoir j'aurais pas dû lander en fait, j'aurais dû attendre. Mais bon. Voilà, c'est pas grave, on sait qu'on va se faire exiler. À notre tour, on sait qu'on perd sur Liliana, mais bon, il y a 2 Liliana dans le deck, donc ça reste, voilà. Il y a 4 Bolas aussi. C'est très très fort, mais bon, c'est, voilà, Liliana est pas sacrifiée. Ah, ça c'est très bien par contre. Alors on va d'abord commencer par faire un effacement des pensées. Pour voir ce qu'il a. Ah, d'accord, monsieur est coquin. Par contre, alors ça, je vous le dis, c'est extrêmement emmerdant quand on se prend ça et qu'on joue pas beaucoup de créatures, parce qu'en fait ça exile
toute la main. Et bon, non, un land supplémentaire, ça ne m'intéresse pas. Et là, j'ai un play intéressant. Je pourrais exiler sa lumière de bannissement pour récupérer mon Teferi et renvoyer et renvoyer ma lumière de bannissement en main. Ce que je vais faire parce que je vais en avoir besoin pour pouvoir gérer son autre lumière de bannissement et refaire de la value au prochain tour. Parce qu'en fait, le but là, c'est de faire de faire assez de value parce que c'est contrôle en fait, c'est un expert contrôle. Voilà. Et c'est extrêmement chiant. Alors, il n'y a pas d'intérêt là pour l'instant. Voilà. Donc je sais qu'au prochain tour, je vais pouvoir réexiler voilà ce qu'il a fait. Voilà, il sacrifie, je renvoie un Teferi. Voilà, il l'a fait parce qu'il savait que voilà, il peut les ramener, hein, on est d'accord, il peut ramener ces trucs, c'est très fort. Et il va me faire sacrifier mon Teferi au début de mon tour, ce qui m'embête. Mais au moins son fatalité prédite sera exilée parce que ça va. Si ça revient en tant que créature, c'est très embêtant. Alors encore des landes et toujours des landes. Hein. Bon après ça va, c'est des landes qui font des regards. On joue 28 landes. Hein. Il y en a juste 2 en dessous. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 16 landes. On a pioché presque plus de la moitié des landes quand même, faut se dire ça. Hein. Bon. Alors après cette petite partie, qu'on la gagne ou qu'on la perde, je vais arrêter la vidéo parce que ça va faire bientôt 30 minutes. Et je pense que 30 minutes de vidéo c'est un bon format. Vous me direz dans les commentaires si vous avez des idées. Voilà, il concède. Et ben voilà, on finit sur une victoire. On aura eu le temps de faire que 2 petites parties. Voilà, c'est pas 3 par an, j'ai dit 2, non 3 par an. On va être bien 3 parties. Bon, voyons voir ce que ça va donner. Et je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, si vous le faites. Si vous pouvez mettre un partage, un abonnement, un pouce bleu, ça serait parfait. Et je vous dis à la prochaine. Et